Des découvertes glaçantes ont été retrouvées sous les glaces, un peu partout dans le monde. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les découvertes sous la glace qui ont choqué les scientifiques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence! Alors qu'ils étaient en pleine expédition scientifique de 50 jours dans les fonds marins de l'Antarctique à 3200 km en mer de Ross, des scientifiques ont eu le choc en découvrant des spécimens marins géants, ressemblant à des escargots de mer géants, des méduses avec des tentacules de 4 mètres de long et de grosses étoiles de mer. L'équipe estime que plusieurs centaines d'organismes auparavant inconnus et de nombreuses nouvelles espèces figurent aujourd'hui parmi les 30 000 spécimens collectés. Il leur faudra près de 2 années pour les étudier. Ils attribuent leur taille géante aux températures froides, aux prédateurs peu présents et au taux élevé d'oxygène dans l'eau. Jusqu'à récemment, je pensais tout comme vous que le mammouth était de l'histoire ancienne. Mais en 2018, des chercheurs russes ont découvert un poulain préhistorique congelé dans le sol d'un cratère dans la région de Verkhoyansk en Sibérie depuis 42 000 ans. Le corps de l'animal contenait encore du sang liquide et de l'urine, soit une mine d'informations encore non exploitée. Il a fallu plusieurs années aux scientifiques pour découvrir, dans une île au large de la péninsule antarctique, un monstre marin connu sous le nom Elaosmosaure, ou plutôt son fossile de 15 tonnes. Cet ancien reptile marin qui parcourait les mers du Crétacé fait aujourd'hui partie des fossiles de reptiles anciens les plus complets jamais découverts en Antarctique. Une mine d'os. Difficile à imaginer les Vikings combattre avec ce tas de ferraille et pourtant ils le faisaient bien. Durant une randonnée en Norvège, un homme a découvert une épée de Viking vieille de 1200 ans. Une belle pépite de 77 cm de long, encore en excellent état, qui a bien trouvé sa place au musée de l'université norvégienne de Bergen, dans le sud-ouest du pays. Cette affreuse créature est un vieux loup de 18 000 ans, qui a été découvert par des chercheurs. Cela s'est passé durant l'été 2018 lorsque l'animal, qu'il pensait être un chien, est apparu dans le Périalisol de Sibérie, près du fleuve Indigirka au nord-est de la Russie. Malgré son âge, l'animal était très bien conservé, présentant encore un pelage, des moustaches, des griffes et un museau en bon état. Une eau salée emprisonnée sous un glacier, vous y croyez? Nous aussi on a du mal à y croire, et pourtant des géologues albertains ont bien découvert au Nunavut un complexe de lacs d'eau salée piégé sous un glacier depuis 120 000 à 400 000 ans. Le plus étonnant est qu'il se pourrait que des formes de vie exotiques s'y trouvent. Le premier lac fait 5 km² et le second 8,3 km², mais leur profondeur est encore inconnue. L'eau s'y trouvant doit avoisiner les moins 10 degrés Celsius. Pourquoi les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une eau salée? Eh bien, tout simplement parce que le fait qu'il y ait de l'eau liquide signifie que l'eau est salée. Ce complexe de lacs est unique au monde car il n'est pas lié à l'océan, contrairement aux lacs sous-glaciaires salés en Antarctique dont l'eau est arrivée dans le passé par l'océan, ou alors en provient toujours. Les scientifiques pensent que des sels du roc sous-jacent se sont dissous dans un lac à l'origine d'eau douce. Lors d'une expédition en Antarctique dans le cadre d'un documentaire, des scientifiques ont fait la découverte d'une étrange créature jamais vue auparavant, selon leur propre dire. Pour mettre la main dessus, ils ont dû affronter vent, marée et tempêtes de glace. Ils ont vu leur matériel endommagé et ont dû subir les caprices d'une mer agitée pendant presque 2 mois pour creuser 3500 mètres sous la glace, soit une profondeur presque aussi haute que les Alpes suisses. Les chercheurs ont alors fait la découverte d'une espèce non identifiée, qui ne ressemble en rien de ce qu'on a vu avant. Il arrive souvent que l'on trouve des bijoux tombés par terre et qu'on soit ravi de cette trouvaille, mais les trouver enfouis sous de la glace, c'est autre chose. Le plaisir est décuplé. Un alpiniste, lui, en a fait l'expérience. Il a mis la main sur un trésor de pierres précieuses sur le Mont Blanc, un beau butin d'une valeur de 300 000 €, dont il s'est vu attribuer la moitié, après que les autorités aient été incapables de retrouver le propriétaire. Le trésor était majoritairement constitué d'émeraudes et de saphirs. Je devrais m'essayer à l'alpinisme, moi. Il y en a un qui a visiblement oublié sa bouteille de whisky au fond d'un glacier. Sir Ernest Shackleton, un grand explorateur anglo-irlandais, aurait laissé dans les glaces de l'Antarctique 5 caisses remplies de whisky et de cognac. Certaines bouteilles étaient encore intactes pour ceux que ça intéresse. Les caisses ont été découvertes plus de 100 ans après que l'explorateur les ait laissées. Elles ne doivent être que meilleures à mon avis. Voici une découverte plus glaçante et plus terrifiante que les autres. 3 momies d'enfants Incas ont été retrouvées près du sommet du volcan Llullaillaco en Argentine, dans un excellent état de conservation. Elles étaient si bien conservées que les scientifiques ont pu associer un visage humain au rituel ancestral de la Capacocha, qui a conduit à leur sacrifice. C'étaient les corps d'une jeune fille du Llullaillaco et de ses 2 plus jeunes compagnons, le garçon du Llullaillaco et la fillette de la foudre. Leur analyse biochimique a cependant révélé que ces enfants avaient été soumis à l'ingestion de substances psychotropes, lesquelles ont mené à leur mort. Pauvres enfants. Cachée sous un sol gelé depuis près de 10 000 ans, une momie de bison extrêmement bien conservée a été découverte en 2011 par des membres de la tribu Yukagir dans le nord de la Sibérie.
Ce bison des steppes, appelé bison priscus, est un ancêtre éteint du bison moderne qui parcourt encore les plaines d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord. Le spécimen a été transporté à l'Académie des sciences de Iakoutie en Sibérie, où les chercheurs ont prévu d'effectuer une autopsie sur l'animal, qui est prêt à révéler une tonne de secrets. Voici une découverte choc. Souvenez-vous, en 1984, des explorateurs avaient trouvé au cœur de l'Antarctique un morceau de roche vieux de 4 milliards d'années d'origine martienne. Joliment baptisé Allan Hills 84001, la roche contenait des composés organiques qui ont créé à l'époque plusieurs controverses sur sa provenance. Si à l'époque il était difficile d'établir si ces composés venaient réellement de la planète Mars, ou si la météorite avait été contaminée lors de son impact avec la Terre, aujourd'hui, plus de 30 ans après, des chercheurs japonais déclarent avoir trouvé des traces d'anciens océans, riches en carbone et en azote, des éléments clés pour qu'il y ait présence de vie. Vous avez moins de 30 ans, c'est pour cela que vous n'étiez pas au courant qu'il y a quelques années, Otzi, la momie naturelle d'un homme assassiné dans les Alpes, il y a 5000 ans, a été découverte allongée à plat ventre au bord d'un lac situé à environ 3000 mètres d'altitude dans les Alpes de l'Otsal, à la frontière austro-italienne. L'homme a bien été conservé par la nature grâce au mélange de soleil, de vent et de froid extrême. La dépouille tannée d'Otzi a immédiatement fait sensation à l'époque et elle n'a pas fini de nous livrer les secrets du néolithique. L'image donne des frissons et ce n'est pas ce renard qui vous dira le contraire. Cette pauvre bête a été immédiatement glacée après qu'elle soit tombée dans le Danube et dans son froid meurtrier. L'animal est tombé à l'eau le 9 janvier 2017, mais n'a été retrouvé que 4 jours plus tard sur le land du Bade-Württemberg en Allemagne. Il a été retrouvé dans ce bloc de glace. On s'arrête comme toujours pour notre tant attendue question du jour. Saurez-vous y répondre? Comment appelle-t-on la discipline scientifique qui étudie les processus de fossilisation des dinosaures et autres êtres vivants disparus, ainsi que la datation des roches qui les contiennent? Je parie que vous connaissez la réponse, mais si vous ne la connaissez pas, ce n'est pas bien grave. Restez avec nous jusqu'à la fin pour la connaître. Après plusieurs longues journées de forage dans le but d'étudier le rôle qu'un estuaire pouvait jouer dans la fonte des glaces, des scientifiques du National Institute of Water and Atmospherics et de l'Institute of Geological and Nuclear Sciences ont fait l'étonnante découverte d'un écosystème très riche, à quelques centaines de kilomètres du bord de la barrière de Ross, plus grande barrière de glace de l'Antarctique. Nichés à 500 mètres de profondeur sous la glace, des amphipodes, des petites créatures semblables à des crustacés comme le homard et le crabe vivent bien tranquillement. Le 15 juillet 1942, 6 chasseurs P-38 Lightning et 2 bombardiers B-17 Flying Fortress ont dû affronter un blizzard pendant qu'ils soutenaient l'effort de guerre allié dans les îles britanniques. L'avion a été obligé d'atterrir en urgence sur les glaciers du Groenland. Les membres de l'équipage ont été heureusement secourus 9 jours plus tard, mais l'épave, elle, a dû être abandonnée. Voici à quoi elle ressemble aujourd'hui. Malgré le nom, cet animal n'est pas qu'un simple chat, c'est en fait une espèce de tigre que l'on appelle chat à dents de sabre. Un premier fossile de cette espèce provenant du Canada a été découvert à Medicine Hat en Alberta. Une découverte hors du commun. À cause du réchauffement climatique qui fait fondre considérablement les glaces du globe à une vitesse grand V, de vieux virus inconnus ont refait surface, après qu'ils aient gentiment dormi pendant plus de 15 000 ans dans un glacier tibétain. Et dire qu'on n'est pas encore sorti d'affaire avec Coco, le coronavirus. La photographe Kelly Preheim a capturé cette étonnante image alors qu'elle observait des oiseaux dans le Lake Indus National Wildlife Refuge dans le Dakota du Sud. Ce sont des poissons morts pris au piège dans une couche verticale de glace. C'est un peu comme le poisson dans votre congélateur, sauf que là, c'est la nature qui exprime son art. Il y a 90 millions d'années, l'Antarctique occidentale abritait une forêt tropicale exceptionnelle. Aujourd'hui, cette forêt pluviale tempérée florissante a été découverte sous la glace de l'Antarctique, en témoignent les nombreux fossiles de racines, de pollen et de spores découverts sur place. À l'époque du Crétacé, tout était très différent de ce que nous voyons dans la nature aujourd'hui. Les dinosaures parcouraient la Terre et le niveau de la mer était de 170 mètres plus haut qu'il ne l'est actuellement. Quant aux températures à la surface de la mer et sous les tropiques, celles-ci s'élevaient à 35 degrés Celsius. C'est ce climat chaud qui a permis à une forêt tropicale de s'installer dans cette région du globe. Ces restes ont été découverts sous la glace dans un noyau de sédiments près du glacier de Pine Island. Ces pauvres ânes ont bien raison de dire qu'ils gèlent. En Turquie, une terrible vague de froid a littéralement gelé les animaux dans un petit village. Quelque chose que l'on ne voit normalement que dans les films de Noël. Quand on voit ces armes vieilles de plusieurs siècles, on comprend pourquoi leurs propriétaires n'ont pas vécu longtemps. Depuis 1997, plus de 200 artefacts conservés dans des conditions exceptionnelles ont été retrouvés dans le sud du Yukon, ainsi que dans les territoires du Nord-Ouest.
Se trouvait dans le butin un dard en bois pour la chasse vieux de 9300 ans, des flèches à la pointe en cuivre et aux plumes intactes de 850 ans, un collet à écureuil de 1000 ans et un mocassin vieux de 1400 ans. Très chic d'ailleurs. Dans la région de Yakoutie, un rhinocéros laineux de 3 ou 4 ans a été découvert dans un excellent état de conservation à cause de la fonte des glaces et plus particulièrement du pergélisol. Selon les analyses, la bête ne vivait plus avec sa mère lorsqu'il est tombé accidentellement dans l'eau et qu'il est mort par noyade. D'après les estimations, il aurait entre 20 000 et 50 000 ans. Rien que ça. Difficile de croire qu'il y a plus de 1300 ans on pratiquait du ski. Seulement, il ne s'agissait pas exactement du même ski que celui d'aujourd'hui. En 2014, un bout de bois a été découvert sous le glacier Digervarden en Norvège. Il a été révélé après analyse qu'il s'agissait d'une planchette de ski. Quelques années plus tard, la seconde a été retrouvée 5 mètres plus loin et la paire a été complétée au grand bonheur des archéologues. Celle-ci daterait d'il y a plus de 1300 ans. En tout cas, elles sont beaucoup moins chics que celles d'aujourd'hui. Si certains préfèrent la toile pour exprimer leur art, d'autres préfèrent faire dans l'original et épater le monde. Un artiste s'est déplacé avec 780 gallons de peinture rouge, soit près de 3000 litres, 3 lances à incendie et s'est fait accompagner par une équipe de 20 personnes venues pour l'aider pour se rendre au Groenland à la recherche d'une toile vierge suffisamment grande pour accueillir son impulsion créative. Un immense iceberg qu'il a peint en rouge. L'énorme de blocs de glace a fait sensation au Groenland. Alors, avez-vous trouvé la réponse à la question de tout à l'heure? La réponse était la paléontologie. Et les scientifiques qui exercent ce métier sont des paléontologues. Maintenant, n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.